Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1 où dans ce tutoriel vidéo d'informatique et de bureautique sur le logiciel de tableur Microsoft Office Excel, nous allons parler de l'ajustement de la hauteur des lignes et des colonnes. Et c'est après ça. Donc, nous allons voir dans cette formation vidéo comment ajuster les lignes et les colonnes, mais nous allons parler également de l'ajustement automatique. Tout d'abord, voyons ici pour la colonne B, pour la cellule B1, que nous pouvons faire un clic avec le bouton droit de la souris. Et ici, vous avez donc un menu contextuel qui apparaît par rapport donc à cette cellule. Et vous voudriez savoir donc quelle est la taille. Donc ce n'est pas dans la cellule elle-même qu'il faut aller, c'est dans la colonne. Clic droit. Et on a la largeur de la colonne qui est de 10,71. Voyons à côté. Donc je vais annuler. Je vais me mettre sur la colonne C. Et je vais faire pareil, largeur de colonne. Donc on voit que ce sont des largeurs de colonne identiques par défaut. Vous pouvez très bien, ici, quand on sélectionne bien sûr des en-têtes de colonnes avec des largeurs de colonnes identiques, faire également un clic droit et voir largeur de colonne. Ce qui signifie que ces colonnes ont la même largeur. Par contre, si par exemple, je me mets sur la colonne C, que je fais un clic droit, largeur de colonne, et que je mets à 9, et que je valide avec OK, et que je resélectionne les colonnes B et C ensemble, et que je fais un clic droit pour largeur de colonne, vous voyez que la valeur est vide, ce qui signifie que les deux colonnes ont des largeurs différentes. Mais vous pouvez très bien indiquer une valeur, par exemple 10, et les deux colonnes vont avoir une largeur de 10, ce que nous vérifions ici avec un clic droit, largeur de colonne, annuler, et on fait pareil pour la colonne C pour vérifier, largeur de colonne avec le clic gauche, et on a bien 10. Maintenant, ce que l'on peut faire, et si on veut répercuter toute cette largeur de colonne à l'ensemble des colonnes allant de B à M, ce que nous allons faire, c'est que nous allons sélectionner les colonnes de B à M, et là, vous voyez qu'entre chaque en-tête de colonne, il y a une double flèche. Je vais double-cliquer. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un ajustement automatique. Mais on n'a pas fait d'ajustement par rapport à la taille de 10. Alors, ici, lorsqu'on refait un clic droit, largeur de colonne, on a 6,57. On va taper 10. OK. Et ce qu'on va faire, on va double-cliquer sur reproduire la mise en forme et on va aller faire la même chose avec les autres colonnes. Maintenant, on clique en dehors
on va désélectionner et reproduire la mise en forme, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner les colonnes B à M, faire un clic droit, aller sur largeur de colonne, et là on obtient bien 10 pour chaque largeur de colonne. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi, c'est que on va agir pour les lignes elles-mêmes. Alors ici, lorsque je me mets sur le 2, pour la ligne 2, et que je fais un clic droit, j'ai hauteur de ligne. Elle est actuellement de 15. Et donc, si je sélectionne les lignes allant de 2 à 9, et que je fais un clic avec le bouton droit de la souris, et que je vais sur hauteur de ligne avec un clic gauche, j'obtiens bien 15. Maintenant, il y a une autre méthode pour appliquer une hauteur de ligne différente, comme une largeur de colonne différente, c'est de taper directement la valeur, on va mettre 20. OK. Et là, nous avons, si on sélectionne les lignes en question et qu'on fait un clic droit, hauteur de ligne, nous avons bien 20 pour chaque ligne allant de la ligne 2 à la ligne 9. Ici, je vais resélectionner les colonnes allant de B à M et vous montrer qu'on peut faire la même méthode en faisant le clic droit, largeur de colonne, et on ne va pas se mettre en 10, on va se mettre en 12. Très bien. Maintenant, on peut également utiliser une autre méthode. Là, nous avons vu avec le clic droit. Nous allons maintenant sélectionner les colonnes allant de B à M et on va se rendre dans le menu Accueil, puis on va aller dans le groupe Cellules sur Format. Et là, on a donc la possibilité d'agir sur la largeur de colonne et on obtient la même petite boîte de dialogue tout à l'heure et on peut indiquer une valeur, par exemple 14. On peut faire la même chose avec les lignes. Et là, on va aller de nouveau dans Format avec un clic gauche et on va faire donc hauteur de ligne et on va marquer par exemple 18. OK. Quel est l'intérêt donc de faire des ajustements? C'est de bien ordonnancer votre travail et donc d'avoir un meilleur confort visuel. Donc ici, sélectionnons maintenant tout notre tableau et on va aller dans Format et on va faire ajuster la hauteur de ligne. Donc déjà, la hauteur de ligne est ajustée et on peut faire aussi ajuster la largeur des colonnes. Alors, ajuster la hauteur de ligne permet d'ajuster par rapport au contenu de la ligne et donc exclusivement par rapport aux valeurs qui sont tapées. De la même manière, ajuster, donc comme nous venons de le voir, la largeur des colonnes permet d'ajuster effectivement les colonnes par rapport à leur contenu. C'est-à-dire que là, vous voyez, ça va s'ajuster par rapport à janvier, par rapport aux plus gros caractères, plus grand nombre de caractères qui sont dans la cellule de la colonne.
Vous voyez que là c'est ajusté par rapport à septembre, là octobre, novembre, décembre, et donc vous gagnez de la place, surtout si vous avez un tableau très grand et que vous voulez l'imprimer par la suite. Donc ça c'est pour le menu format. On va retourner dans le menu format pour vous montrer qu'on peut indiquer la largeur par défaut qui est de 10,71. Donc on va appuyer sur OK. Ça c'était la largeur par défaut. Mais donc on va sélectionner uniquement les colonnes et on va aller dans format, largeur par défaut, OK. Et donc là on voit que ça marche pas. Par contre si on fait ça, clic droit, on a bien la taille qui correspond à l'ajustement automatique. Là on est à 9,43. Par contre si on va sur la colonne correspondant à mai, on a la largeur de colonne de 4,29. On peut bien sûr sélectionner les colonnes et aller effectuer de nouveau un clic droit. Donc pardon, on sélectionne, clic droit, largeur de colonne, et là on vérifie qu'on a bien des largeurs de colonnes différentes. Et là, pour les lignes, on va faire la même chose. On va déjà voir hauteur de ligne. On a une hauteur de ligne identique de 15, donc c'est très bien. Vous savez donc maintenant comment dans Microsoft Office Excel ajuster la hauteur des lignes, la largeur des colonnes et en faire l'ajustement automatique par rapport au contenu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche. Vous pouvez partager autour de vous et commenter et exprimer vos desiderata ou vos questions en commentaire. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle formation vidéo sur ma chaîne. Merci.